Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la maîtrise de la croissance démographique du continent africain, l'une des clés du développement. Les parlementaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont penchés sur la question. Ils entendent œuvrer à la réduction du taux de natalité. Le sud du Mali figure toujours parmi les principaux producteurs de mangue d'Afrique de l'Ouest, mais la filière souffre d'une faiblesse d'industrialisation. Nous verrons les efforts faits par certains promoteurs pour tenter d'inverser la tendance. Et l'effervescence du public au rendez-vous à Abidjan, la capitale ivoirienne qui continue de vibrer au rythme des Jeux de la francophonie. Mais tout d'abord, la campagne officielle des législatives qui s'est poursuivie ce dimanche 23 juillet en Angola. Campagne des élections générales prévue le 23 août. Le coup d'envoi a été donné samedi par l'UNITA, principale formation d'opposition, avec un meeting dans la banlieue de la capitale Luanda. Le scrutin doit marquer la fin de la présidence de José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 38 ans. Le MPLA, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, au pouvoir depuis l'indépendance du pays, fait figure de grands favoris. En 2050, la population de l'espace CEDEAO devrait être d'1 milliard d'habitants. La moitié sera constituée de jeunes, mais pour les députés de la CEDEAO, hors de question d'atteindre ces taux. Les parlementaires de la sous-région qui se sont penchés sur cette question ces derniers jours ont fixé l'objectif de 3 enfants maximum par femme d'ici 2030. Reportage Jean-Paul Ouedraogo. Le sommet de haut niveau de Ouagadougou sur la maîtrise démographique s'est achevé le samedi 22 juillet 2017 avec l'adoption d'une déclaration conjointe des présidents des parlements de l'espace communautaire. Formulée autour de 10 engagements, la déclaration entend dynamiser les budgets respectifs des États membres de la CEDEAO afin d'endiguer les problèmes de santé, d'éducation et de conflits futurs à connotation économique et sociale. Premier engagement, œuvrer à travers l'exercice de nos droits d'amendement des lois à faire des arbitrages conséquents au projet de budget de nos États respectifs afin d'obtenir des accroissements annuels successifs d'au moins 2% des budgets alloués au secteur de la santé avec en perspective d'atteindre l'objectif minimum de 15% de la déclaration d'Abuja à l'horizon 2025. Du consensus qui est né des travaux, les participants ont aussi convenu de veiller à la bonne utilisation des crédits alloués à la santé au profit des populations et d'accorder une attention particulière aux problématiques liées au financement des systèmes de santé nationaux de nos pays. C'est pourquoi la déclaration de Ouagadougou appelle à s'investir constamment auprès de nos exécutifs pour relever les défis socio-économiques à venir. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui autour de la problématique du financement adéquat de la santé, du dividende démographique et des politiques de population, parce qu'il est urgent de contenir la poussée démographique dans l'espace CEDEAO de la Mauritanie et du Tchad, si nous voulons promouvoir un réel développement viable et durable dans notre espace géographique et économique. Peuplée aujourd'hui de 335 millions d'habitants, notre région a un taux de croissance économique oscillant entre 5 et 6% en raison de contraintes multiples. La déclaration de Ouagadougou se veut un outil de plaidoyer pour une croissance économique en phase avec la forte croissance démographique préoccupante de la région. Merci. Au Sénégal, la campagne électorale pour les élections législatives du 30 juillet se poursuit. 40 formations politiques sont en lice, mais à une semaine du premier tour, l'opposition dénonce de nombreuses anomalies concernant les cartes d'électeurs. Reportage notre correspondant El Hadj Ndiaye. Des meetings, des campagnes de porte-à-porte et des visites de courtoisie à la notabilité sont entre autres des stratégies menées par les 47 listes en compétition pour les élections législatives du 30 juillet au Sénégal. Ici à Koloban, les partisans de la coalition Benno Bokk Yakaar ont opté pour une visite de courtoisie en vue d'exposer aux habitants les réalisations du président Macky Sall dans le cadre du plan Sénégal émergent. Mais aller vers les Sénégalais déjà pour leur expliquer comment les choses se passent dans le PSE. Nous sommes un pays pauvre, mais les perspectives sont très bonnes, je crois. Et si le PSE est bien maintenu dans une dizaine d'années, le Sénégal va changer fondamentalement le visage. Fondamentalement.
De l'autre côté, chez la coalition Manko Taxawu Sénégal, la tête de liste départementale Bamba Fall déplore à travers cette caravane la fraude électorale opérée sur les cartes d'électeurs. D'ailleurs, ils ont arrêté 2 jeunes en possession de milliers de cartes d'électeurs biométriques. Ce qui est à signaler aujourd'hui, c'est qu'en cours de route, nous avions trouvé des jeunes de l'APR avec des cartons de cartes d'électeurs, des centaines et des centaines de cartes d'électeurs. Ils disent qu'ils ont été envoyés par des responsables de l'APR. Donc, ce qui montre que l'élection ne serait pas fiable. Parce qu'actuellement, ils sont en train de chercher leurs militants pour leur distribuer leurs cartes au moment où d'autres peinent à recevoir leurs cartes. La distribution des cartes d'électeurs pour les prochaines élections législatives divise la classe politique sénégalaise. Une marche protestante est prévue ce mardi en vue de réclamer la distribution des cartes d'électeurs. En à peine 10 ans, la mangue est devenue le 2e produit agricole d'exportation du Mali. Et ces dernières années, la filière a généré plus de 60 milliards de francs CFA. Ce montant pourrait être plus conséquent si ce domaine était suffisamment industrialisé. Un constat établi également par certains promoteurs dont certains entendent bien révolutionner la filière. Reportage notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. La mangue, à l'instar du karité ou du néré, font partie des fruits qui permettent aux paysans de traverser la période de soudure avant l'hivernage dans le Sahel. Traditionnellement, la mangue ne demande pas beaucoup d'entretien pour produire les fruits. La production nationale en 2015 est estimée à 60 000 tonnes, dont plus de la moitié destinée à l'export. Moussa Sylvain Diakité, un agrobusinessman, s'est lancé depuis 2005 dans l'export de la mangue Kent, un label malien aujourd'hui prisé sur le marché européen. Avec aujourd'hui une coopérative de 850 producteurs traditionnels de mangue et 250 saisonniers, c'est 35% de la production malienne de mangue qu'exporte SES International vers l'Europe essentiellement. Au Mali, la production agricole de mangue est adossée sur des vergers traditionnels. À la base, ce n'étaient pas des vergers qui étaient conçus pour la commercialisation. Ils faisaient seulement pour leur propre autoconsommation ou peut-être pour les petits marchés locaux. Donc aujourd'hui, nous avons pu répondre à la qualité, mais il y a un faible qui est là. Le bémol, c'est que nous ne parvenons pas à répondre en termes de volume. Conscient de la forte demande sur le marché européen, Moussa Sylvain Diakité entreprend de former ses producteurs traditionnels qui seront en 2018 des producteurs semi-industriels. Avec l'acquisition de 200 hectares pour la production de mangue bio irriguée par le système de goutte à goutte, la société SES International compte passer de 3 833 tonnes de mangue exportées vers l'Europe en 2017 à 11 000 tonnes en 2019. L'industrialisation de cette filière pourrait diversifier les sources de revenus des paysans. Eu égard à la dynamique du marché, un producteur, par exemple, de la région de Sikasso ou dans le Mandé, avec 3 hectares, un petit calcul que nous avons fait, peut engranger à peu près 900 000 francs CFA à 1 million. Et ce million, croyez-moi, en zone rurale, il est plus utile qu'ailleurs. Les normes à l'exportation, souvent draconiennes, exigent de bons emballages. Avec des emballages importés de Chine, d'Égypte ou de Côte d'Ivoire, c'est un retard qui constitue un manque à gagner pour la société. Elle a entrepris la construction d'une usine d'emballage sur place qui servira à l'exportation des mangues, mais aussi d'autres produits au Mali. Mali, Madagascar, Comores, Canada, tous sont présents aux Jeux de la francophonie. 53 nations, 4000 athlètes sont à Abidjan pour les encourager. Un public galvanisé, comme vous allez justement le voir dans ce reportage d'Olivier Conan. Les 8e Jeux de la francophonie, une fierté pour les Ivoiriens. La tenue de ce rassemblement de la jeunesse francophone est très appréciée par la grande majorité des Ivoiriens. Football, basketball, tennis de table, athlétisme, mais également les arts vivants sont au programme des 8e Jeux de la francophonie. Au lieu de la compétition, le parc de sport de Trècheville, la commune la plus cosmopolite d'Abidjan, accueille de nombreuses disciplines pour le bonheur des spectateurs. C'est un jeu qui est arrivé en Côte d'Ivoire ici. Nous sommes contents. On a vu que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de la paix,
on est tous mobilisés. Le président a préparé ce jeu avec beaucoup de centaines de millions. Donc je suis très heureux de venir assister à ce jeu, que la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire est un pays touristique et c'est une occasion pour certains pays francophones de venir visiter la Côte d'Ivoire avec ces infrastructures actuellement qui sont en cours. En tout cas, il faut saluer l'émergence en Côte d'Ivoire. Que le meilleur gagne, surtout que le meilleur gagne pour la paix même. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les mots me manquent. Voilà, ici en joie. Les Jeux de la francophonie sont organisés sur plusieurs sites dans les différentes communes d'Abidjan. La variété de programmation doit permettre à chacun de vibrer au rythme de la discipline de son choix. Beaucoup de spectateurs sont venus en famille vivre de grands moments de sport et d'émotion. À travers ça, vraiment, je suis beaucoup heureux parce que ça permet qu'on s'amuse, on s'éclate, puisque nous sommes en vacances avec les enfants. Vraiment, on est heureux. Je suis venu admirer un peu ce que font mes jeunes frères. Et c'est toujours un plaisir d'être là pour regarder ces sports. Les Jeux de la francophonie qui ont débuté le 21 juillet s'achèveront le 31 juillet. Ils rassemblent 3600 athlètes et artistes de 43 pays ayant en commun l'usage du français. Une nouvelle qui va ravir les Congolais. La République démocratique du Congo a décroché ce dimanche sa toute première médaille d'or grâce au marathonien Makorombodo Sakukombo qui a devancé le Marocain Fatih Abdenasser. Et chez les dames, la marathonienne marocaine Fatia Benchaki a décroché la médaille d'argent face à la Canadienne chez les 12-7. Et on passe à la très belle victoire en lancer de poids chez les hommes. C'est Franck Elemba de la République du Congo qui a décroché la médaille d'or. Médaille d'or également dans le 10 000 mètres hommes pour le Marocain Soufiane Boukantar. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.